L'écouter Sirot Relek Rafalef, troisième sira sur Shemot. Alors, dans la paracha, c'est la toute première fois qu'on voit que le peuple juif est appelé les enfants de Dieu. C'est là qu'on dit, mon peuple, c'est mon premier-né, le peuple juif. Mais on voit qu'il y a plein d'autres endroits où les sages, ils expliquent que le peuple juif, c'est pas comme un premier-né, c'est comme un petit enfant. Et on donne l'exemple d'un roi qui a un enfant petit, c'est le dernier des enfants, et c'est lui le chouchou, c'est lui le favori. Alors si l'amour de ce père il est tellement grand pour ce fils qui est petit, pourquoi ici, dans notre paracha, on dit que le peuple juif c'est le premier-né de Dieu? Alors pour comprendre ça, il faut comprendre pourquoi on aurait tendance à aimer un enfant petit plus qu'un grand. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'un enfant qui est déjà grand, il a des qualités, il a de l'intelligence, il a des bons traits de caractère. Et donc on va l'aimer. On va l'aimer parce que c'est notre enfant, mais aussi, on va aussi l'aimer parce qu'il a des bonnes qualités. Alors que quand un parent va aimer son bébé, le bébé n'a encore aucune qualité. Il ne fait rien, il n'apporte rien, et pourtant les parents l'aiment de manière inconditionnelle. Ça veut dire que ici, l'amour du parent pour le fils, il est extrêmement puissant, il est inconditionnel. Alors c'est vrai que cet amour, il existe aussi chez un enfant qui est grand, mais il est voilé, il est un petit peu dissimulé par un amour qui est logique, qui est intéressé. Je vais aimer le grand parce qu'il a aussi des qualités. Donc l'amour est le même chez les deux, mais on va beaucoup plus le voir, on va beaucoup plus voir la force de cet amour chez un bébé. Alors bien entendu, cette parabole, elle ne découle pas de rien. Si cette parabole, elle existe dans la Torah, entre un fils et son père, si un fils va aimer son père de telle ou telle manière, si un père va aimer son fils de telle ou telle manière dans le monde, ça provient du fait, à la source, que Dieu aime le peuple juif de telle ou telle manière. Et c'est exactement la même chose qui existe entre Dieu et le peuple juif. Ça veut dire que quand le juif va bien se comporter, va faire des mitzvot, alors Dieu va l'aimer, mais cet amour, il est lié à ce qu'il a fait. Donc il est limité quelque part. Alors que quand un juif se comporte comme dans la parabole, dans un enfant qui est petit, qui fait des bêtises, qui ne fait pas exprès, on voit que quand un petit enfant fait des bêtises, son père ne va pas le punir, ne va pas le frapper, ne va pas lui faire de mal. Il sait très bien que c'est pas sa faute. De la même manière, un juif, quand il a un niveau par rapport à Dieu qui est celui d'un enfant, qui fait pas exprès, qui fait des bêtises, qui n'est pas au courant, évidemment que ça ne va rien enlever au niveau d'amour intrinsèque entre le père et l'enfant. Exactement la même chose. Ce niveau d'amour que Dieu porte à ce juif-là ne va pas bouger. Au contraire, on va révéler que cet amour, il est beaucoup plus fort puisqu'il est inconditionnel. Et donc, quand quelqu'un va ressentir qu'il a des qualités, qu'il a une bonne compréhension de la Torah, qu'il a un amour de Dieu, une crainte de Dieu qui est développée, alors quelque part, l'amour qu'il va recevoir de Dieu, c'est un amour qui est en rapport avec ces qualités-là. Et donc, c'est un amour qui est limité. Par contre, quelqu'un qui va se mettre dans une position vis-à-vis de Dieu où il est comme un enfant, il va se dire, moi je me soumets, moi je m'annule à Dieu, je vais lui obéir, tout comme un enfant va obéir à ses parents sans réfléchir et sans remettre en cause ce qu'ils ont dit. De la même manière, moi je vais obéir à Dieu de la même façon, en me soumettant complètement à lui. À ce moment-là, l'amour que va recevoir ce juif-là, c'est un amour inconditionnel de Dieu envers ce juif, tout comme l'amour inconditionnel du père envers son fils qui est petit. Alors à ce moment-là, il y a une très grande question. C'est que ça voudrait dire que ça tire les gens vers le bas. On te dit, essaye de rester au niveau d'un enfant, essaye de rester au niveau de quelqu'un qui va avoir des connaissances réduites, etc., pour pouvoir bénéficier de l'amour inconditionnel le plus haut de Dieu. En vérité, c'est pas ça qu'il faut se dire. Le but de la Torah, c'est de développer l'homme. C'est de faire en sorte que l'homme va avoir une compréhension beaucoup plus profonde, que l'homme va développer son intellect, va développer ses émotions, son amour de Dieu, sa crainte de Dieu. Dieu lui a donné un cerveau, il faut qu'il l'utilise. Dieu lui a donné un cœur, il faut qu'il l'utilise. C'est-à-dire qu'il va devoir développer sa compréhension de la Torah, développer ses sentiments envers Dieu pour qu'il soit parfait, pour qu'il soit ceux de quelqu'un d'adulte, ceux de quelqu'un qui sait travailler. Alors comment ça marche avec tout ce qu'on vient de dire? Alors il faut bien comprendre que c'est absolument pas contradictoire. Quand quelqu'un va approfondir sa compréhension, sa connaissance de la Torah, alors il ne le fait pas pour lui-même. Il ne le fait pas parce que lui a décidé de devenir intelligent, il le fait parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Il est en vérité en train d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu a voulu que j'utilise mon cerveau. Dieu a voulu que je m'approfondisse au maximum dans la Torah, donc je vais le faire. De la même manière, quand il va
éprouver du plaisir dans la Torah, quand il va éprouver de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, il va pas le faire parce qu'il va dire moi je suis quelqu'un de très bien, je suis quelqu'un de très développé. Non, il va le dire parce que Dieu il a envie qu'on développe de l'amour pour lui. Dieu il a envie qu'on développe de la crainte pour lui. Il a envie qu'on ait un plaisir dans l'étude et dans la pratique de la Torah. Donc c'est ça que je vais développer chez moi parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Et donc quelque part en approfondissant sa connaissance, en développant ses émotions envers Dieu, il n'est pas uniquement en train de se faire plaisir, il est en train d'accomplir par ça l'ordre de Dieu. Et donc il est en train de se soumettre à Dieu de la manière la plus totale. Il est en train d'augmenter encore plus son obéissance parfaite à Dieu, même dans les choses où il va se développer lui-même derrière. Donc plus il fait ça, plus il développe sa soumission parfaite à Dieu, et plus il va dévoiler chez Dieu cet amour qui est inconditionnel, comme un père avec son fils qui est petit. L'exemple que le rabbi donne, c'est, on sait qu'il y a trois catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot qu'on comprend, les mitzvot qu'on ne comprend pas, les mitzvot qui sont les dots, qui sont des témoignages. Chacune de ces mitzvot va être accomplie de manière différente. Une, on va l'accomplir en sachant qu'on doit comprendre la mitzvah, parce que c'est une mitzvah qui est compréhensible, ne pas tuer, ne pas voler, on doit comprendre pourquoi on les accomplit. Et d'autres, on les accomplit sans forcément les comprendre, parce que Dieu a demandé à ce qu'on les accomplit de manière parfaitement désintéressé en étant soumis à Dieu. Finalement, toutes les mitzvot viennent de Dieu. Toutes les mitzvot doivent être accomplies parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Mais le fait qu'on va accomplir une mitzvah en la comprenant, parce que Dieu a voulu qu'on la comprenne, c'est en faisant ça, on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, puisque Dieu a désiré qu'il y ait une compréhension et une raison dans cette mitzvah. Il a voulu qu'on la comprenne et qu'on l'accomplisse en ayant cette idée dans la tête. Donc à la fois on le fait parce que Dieu l'a demandé, à la fois on le fait parce que on a compris la raison dans la mitzvah, mais parce que Dieu a voulu qu'on comprenne la raison qu'il y a dans cette mitzvah. C'est exactement la même chose. Et finalement, cette union entre le fait de comprendre et le fait de s'annuler à Dieu entièrement dans le même temps, le rabbi, il le relie à la fin du traité Brachot. Brachot, c'est le premier traité du Talmud qui parle de la reconnaissance et de la soumission à Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que ça commence avec la lecture du schéma, avec lequel on prend sur soi le joug de Dieu. Mais la fin du traité Brachot, il se termine en parlant des sages, des érudits de la Torah, qui ne connaissent pas le repos, qui progressent encore et encore. Donc a priori, si on n'avait pas fait l'union entre les deux concepts qu'on vient d'évoquer, on aurait eu tendance à penser que le début du traité et la fin du traité étaient en contradiction. Le début qui parle de la soumission totale à Dieu et la fin qui parle de celui qui va approfondir sa connaissance et développer son service de Dieu. Et maintenant on comprend que finalement c'est l'inverse. C'est justement le summum du traité, il arrive à la fin quand on dit que finalement même celui qui va étudier, il va atteindre le niveau de soumission et d'union parfaite avec Dieu, justement parce qu'il va développer son étude et ses sentiments envers Dieu. Il va faire en sorte que, quelque part, cette soumission, cette union à Dieu, elle va s'exprimer dans l'ensemble des fibres de son être, jusqu'à chaque force, chaque organe de son corps, y compris son cerveau et son cœur, qui vont eux aussi être au service de Dieu. Donc la fin de ce traité, elle dit comme ça, et tous tes enfants qui étudient la sagesse de Dieu, qui amènent beaucoup de paix, ne lis pas tes enfants, mais tes constructeurs. Donc a priori, ici, on a deux étapes. Une première étape où on dit les enfants, c'est apprendre au pied de la lettre. Une deuxième étape où on dit non, les enfants, c'est les constructeurs. Sous-entendu, c'est les érudits de la Torah, les sages, qui vont construire le monde en ajoutant de la paix dans le monde. Mais on sait que quand on dit ne lis pas, mais plutôt lis de cette manière, on retient toujours les deux sens. On ne repousse jamais le sens simple. Donc c'est-à-dire qu'ici, il y a les deux sens. Le sens de constructeur, mais aussi le sens d'enfant. Et l'enseignement, c'est le suivant. Les sages et les érudits de la Torah ne sont appelés les constructeurs du monde que quand ils vont étudier d'une manière d'un enfant, à la manière d'un enfant, c'est-à-dire avec la soumission et l'annulation qu'on a décrite au début, comme un enfant qui va obéir aveuglément à ses parents. C'est à cette condition que l'étude des érudits va augmenter de la paix dans le monde et va faire en sorte qu'ils vont être appelés des constructeurs. Alors pourquoi c'est ça qui va faire en sorte qu'il va être appelé véritablement un vrai érudit, un vrai constructeur? Parce que quelqu'un qui va centrer ses intentions sur le fait d'être soumis à Dieu, d'être annulé à Dieu, alors il va se dire, Dieu m'a donné un cerveau, il veut que je l'utilise, je vais l'utiliser. Il va développer sa compréhension et sa connaissance au maximum, il va devenir un érudit. Dieu il m'a demandé de développer mes sentiments, mon amour de Dieu, ma crainte de Dieu. Donc je vais le faire à 100% parce que Dieu me l'a demandé. Quand le moteur,
c'est le fait de vouloir obéir à Dieu à 100%, on va encore plus loin. Et donc, on ne peut être un véritable érudit, quelqu'un qui connaît la Torah véritablement et qui est profondément attaché et qui aime et qui craint Dieu véritablement, uniquement lorsqu'on a la crainte de Dieu, la soumission et l'unification à Dieu en tant que moteur, en tant que base. Et ce qui est incroyable, le rabbi termine en disant que ça, c'est ce qu'on voit aussi de manière très concrète et très forte. On voit que dans le monde matériel, un enfant a toujours envie d'apprendre. Il va toujours poser des questions. Ça c'est quoi? Et pourquoi? Et quand il n'a pas de réponse, il va demander encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'il ait une réponse qui lui convienne. Donc c'est-à-dire que ça va s'exprimer même jusque dans le monde matériel, cette idée-là. Que même un enfant va tout le temps chercher à s'assagir, à approfondir sa connaissance. Il a une tendance naturelle vers ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les érudits, ils ne s'arrêtent jamais d'avancer, de progresser. Un enfant pareil, il ne reste pas en place un enfant. Il cherche toujours quelque chose à découvrir, quelque chose à faire. Donc ça prouve à quel point cette idée elle est tellement vraie que ça se voit même dans le monde matériel avec un enfant matériel, pas seulement dans le terme de connaissance et de soumission à Dieu. Maintenant, on comprend pourquoi dans notre paracha, on appelle le peuple juif le premier-né de Dieu. On va pas dire que c'est un enfant petit, on va dire que c'est l'enfant le plus grand. Alors c'est vrai, comme on l'a dit au début, l'enfant qui est petit, on va voir de manière beaucoup plus claire cet amour inconditionnel du Père. De la même manière entre Dieu et le juif. Mais le niveau encore plus haut, c'est quand malgré les connaissances, malgré les qualités, malgré le fait que je sois devenu grand, je l'ai fait parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est là qu'on a été plus loin. On a fait en sorte que cette soumission parfaite à Dieu, elle va s'exprimer dans chaque recoin de mon être, dans chaque membre de mon corps. Donc c'est ça le niveau le plus haut d'unification à Dieu. Et c'est pour ça que le peuple juif il est désigné par ce terme de le premier-né de Dieu dans notre paracha.